Bonsoir, on est au jour 73. Je te retrouve un peu tard finalement aujourd'hui. J'avais pas prévu de pouvoir le faire ce soir, je comptais le faire ce matin et j'avais plus de batterie. Donc j'ai été contrainte de ne pas faire ce live ce matin. Peut-être que ça devait être comme ça pour que tu puisses toi recevoir les messages ce soir. Je voudrais démarrer le live d'aujourd'hui par un petit message qu'on reçoit. Voilà, il y en a deux. Je t'ai partagé il y a quelques jours dans le cadre des habitudes et d'un petit live que j'ai fait, d'aller voir si quand tu agis, tu fais les choses à la base sur une émotion en lien avec la peur ou avec en tout cas une émotion non contributive pour toi, ou si tu faisais les choses par amour. Le petit message qu'on a ce soir sur les deux cartes, la première c'est la peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prête à changer. La deuxième carte, c'est la licorne. Et c'est marrant parce qu'elle est assez en lien avec la première, comme souvent. Et en fait, elle nous dit « Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. » Le fait d'aller travailler sur les croyances et les habitudes limitantes te met face aux choix et aux décisions que tu as pris qui étaient basés sur la peur. Tes mécanismes qui se sont déclenchés sont souvent en lien avec un mécanisme de protection. Les habitudes qui ont pris vie et naissance en toi par tes comportements sont des réponses et des réactions à des expériences que tu as vécues à un moment donné où tu as eu besoin de combler quelque chose. Alors ça peut être par une addiction, une habitude alimentaire, une addiction peu importe qu'elle soit drogue, alcool, nourriture, sucre, sexe, enfin voilà, il y en a vraiment des tonnes. Jeux, café, cigarettes, j'en passe. Et en fait, quand ces émotions ne sont pas accueillies, ne sont pas entendues, eh bien ça crée une espèce de vide énergétique en toi, ou en tout cas un amas et un blocage du coup ensuite. Et lors des soins énergétiques, c'est là-dessus qu'on va travailler. On va aider les énergies accumulées et bloquées à se remettre en circulation pour pouvoir retrouver un flux et un cycle afin d'être en tout cas dans une meilleure utilisation de ton énergie pour que tu puisses la ressentir pleinement dans ce que tu vis dans ton quotidien. C'est vraiment une grande aide d'y être connecté, en tout cas d'être en lien avec cette énergie qui est ton énergie vitale et qui fait partie de toi. Apprendre à l'écouter, c'est aussi apprendre à la respecter et donc à te respecter dans tes besoins fondamentaux en fait et tes envies et ce qui est fait pour toi. Donc ces deux cartes ce soir de la peur et de prendre conscience de ta force sont pour moi très en lien avec ce qu'on traverse dans notre parcours, puisque c'est seulement à partir du moment où tu vas conscientiser que tu as une problématique avec une addiction, avec une habitude ou un comportement non contributif, que tu vas pouvoir aller décider et agir en voulant changer ça. Donc comme à chaque fois, tant que tu n'as pas conscientisé, tu ne peux pas aller travailler dessus, ou en tout cas si tu vas travailler dessus, c'est moins efficace pour toi, puisque c'est important que tu acceptes et que tu décides d'aller en fait t'engager dans ce changement. Donc il est temps de laisser la peur, et au lieu de laisser la peur, j'ai envie de te dire, focalise-toi sur ce qui est bon et sur ce qui te fait du bien. Comme dans les habitudes alimentaires ou dans les habitudes, les croyances mentales qu'on va changer, je vous demande souvent de prendre une phrase au présent et positive pour éviter d'attirer l'attention sur la négation. Lorsque on dit « je ne veux pas, il ne faut pas que je fasse ça », le cerveau a tendance à faire des raccourcis et à aller dire « je veux ça ».
Donc la négation en fait ne sert à rien dans ces phrases-là, au contraire. Et il est donc plus important d'aller concentrer ton attention sur ce que tu veux créer plutôt que ce sur quoi tu veux, que ce sur ce dont tu veux te débarrasser, j'ai envie de dire en fait. Donc si par exemple tu te sens prisonnier dans des positionnements que tu ne peux pas prendre, va plutôt demander à générer de la liberté que de dire je ne veux plus me sentir prisonnier. Si tu te sens contraint dans des fonctionnements, va plutôt demander à ton attention de se placer sur un nouveau fonctionnement qui sera plus contributif pour toi que sur celui qui te dérange. En allant projeter ton attention et toutes tes pensées dans la direction que tu veux atteindre, tu vas vraiment avoir un changement bien plus impactant pour toi et bien plus important que lorsque tu veux essayer de te débarrasser de quelque chose. Il faut savoir que tu es très bien comme tu es et que tu fais du mieux que tu peux à chaque fois. Il n'y a pas besoin de se culpabiliser ou de rajouter une couche. Et je crois que dans le développement personnel, on peut facilement basculer à ce truc de je ne suis pas assez. Je ne suis pas encore assez à la hauteur. Je ne suis pas encore assez ouvert. Je ne suis pas encore assez connecté. Oui, mais moi, j'ai pas ça. Oui, mais moi, je ressens pas ça. En fait, c'est ok. Et tu en es là où tu dois être. Et il est nécessaire de l'accepter, de l'accueillir. Il n'y a pas de bien ou de mal et aucun jugement de valeur là-dedans. Juste chacun a son chemin et l'accepter et l'accueillir, c'est juste indispensable pour être en paix avec toi. Quand tu arrives à regarder ça de cette manière-là, tu vas comprendre qu'un switch va se faire au niveau de ton mental et tu vas arrêter de te flageller et de te culpabiliser pour rien. Ça t'aide pas à avancer déjà de le faire. Donc focalise-toi vraiment plus sur ce que tu veux créer dans ta vie, sur les avancées que tu as déjà fait, sur les fois où tu t'es dépassé. Moi aujourd'hui j'avais mon petit défi pour moi, on est allé se passer une journée en famille dans un gros parc aquatique et mon petit défi c'était de faire une des attractions en fait, le toboggan avec les trappes là qu'ils ont fait en Allemagne là pour pas nommer le parc, mais et donc quand je suis arrivée ce matin je me suis dit voilà mon défi à moi aujourd'hui c'est ça, donc je suis allée faire ce truc là et je suis pas allée écouter ma peur qui disait ok t'as le vertige, tu peux pas aller faire ci, tu peux pas aller faire ça, et en fait j'ai dit ok j'ai envie de le faire parce que ça contribue à encore plus grand pour moi, parce que ça me permet de dépasser les croyances que j'ai eues et qui étaient limitantes de moi je suis pas capable ou moi je ne peux pas faire ça. Il y a quelques temps en arrière, quelques mois, quelques années en arrière, j'aurais même pas envisagé d'y aller. Et là, c'était juste complètement ok, naturel pour moi de le faire. Alors, comme dans tout, il y a des étapes et il faut te laisser le temps. Il y a des choses, quand on est sur des peurs fondamentales qui sont ancrées viscéralement depuis l'enfance, on ne peut pas les transcender en une fois. Enfin, il y en a qui peuvent et c'est ok. Mais c'est aussi ok de se dire que peut-être toi, tu auras besoin de temps pour faire les choses. Et de ne pas se comparer à l'autre. Donc, ramène vraiment ça à toi. À quel endroit tu as commencé à apprendre à marcher? Prends le temps, regarde ce qu'il t'a fallu comme temps pour en arriver là. Si tu es sur cette chaîne aujourd'hui, c'est que tu as décidé d'avancer aussi. Euh, et que tu as envie de changer en fait ce que tu vis ou les endroits dans lesquels t'es pas en pleine conscience et où tu es encore à laisser les autres décider pour toi, à avoir besoin d'être reconnu. Et c'est ok. Donc vraiment, le fait d'aller travailler sur ces habitudes mentales va t'aider à travailler sur tout ça. Et comme je te le redis, les petits messages d'aujourd'hui, la peur et va connecter à tes forces, c'est vraiment, voilà, au lieu d'aller focaliser là-dessus, va focaliser là, accueille que ça existe, que ça a existé. Et c'est pas parce que tu as eu des peurs dans le passé qu'elles vont rester dans l'avenir. Donc aujourd'hui, connecte à tes forces, regarde le chemin que tu as fait, remercie-toi, s'il te plaît, à la fin de cet autotraitement. Voilà, prends-toi dans les bras et remercie-toi du chemin parcouru et de tout ce que tu as mis en place pour prendre soin de toi depuis que tu as décidé de commencer à avancer autrement. Et on est parti pour l'autotraitement de ce soir. Position gâchot pour les mains devant toi, jointes, à hauteur du menton. Et on répète les petits préceptes de chaque jour. J'ai envie de te rappeler que ces préceptes, c'est un peu
une qualité de vie, pour moi, c'est des choses que tu vraiment répète-les chaque jour. Ça va t'aider à te pardonner, à déculpabiliser, à arrêter de te... Ouais, à arrêter de t'en vouloir tout le temps ou de te juger. Ok. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. On n'a pas accès tous à la même chose dans l'instant. Et c'est comme ça, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Rappelle-toi toujours que tu fais de ton mieux avec les outils que tu as. On y va pour les préceptes. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de tout souci. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de toute frustration et de toute colère. Pour aujourd'hui seulement, sois dans la compassion et la bienveillance pour toi-même et pour les autres. Pour aujourd'hui seulement, travaille avec honnêteté et engagement dans tout ce que tu accomplis. Pour aujourd'hui seulement, ressens de la gratitude. Ressens-la vraiment. Remercie au moins une chose que tu as vécue aujourd'hui, une personne que tu as croisée, une pensée douce que tu as eue, un café chaud que tu as bu, un toit que tu as sur la tête, peu importe. Remercie une seule chose au moins, et si tu peux au moins 3, alors là c'est génial. C'est le minimum requis pour pouvoir passer une belle soirée. Moi je vous remercie aussi d'être là, de me suivre, de partager ça et d'avoir envie d'avancer. Je vous propose de mettre, comme chaque jour depuis le début de ce défi, 21 jours d'habitude et de traitement mental, la main dominante à l'arrière de votre tête, la main non dominante à l'avant au niveau des sourcils sur le troisième œil. C'est parti pour que je canalise. Prenez votre phrase habituelle pour vous aider à vous détacher de cette habitude, de ce comportement, de cette croyance, peu importe. Et accueillez simplement la nouveauté qui arrive pour vous, la transformation qui est en cours et toutes ces belles évolutions qui se mettent en place tranquillement. On est parti pour 2 à 5 minutes. Posez votre intention pour recevoir l'énergie canalisée dans l'instant, afin d'agir pour le meilleur, pour vous-même et pour les autres. Dans l'amour et la bienveillance de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez affronté, mais aussi de tout ce que vous avez dépassé, puisque vous êtes là aujourd'hui avec moi. Vous êtes là parce que profondément, en vous, vous savez qu'autre chose est possible. Si vous êtes encore trop chahuté par les symptômes, sensations de votre corps au moment de ces autotraitements, vous pouvez, comme je le rappelle, vous créer des points d'ancrage. Trouver une odeur que vous aimez, une matière que vous aimez, une musique, pourquoi pas. Et emmenez-la avec vous lors de ces traitements quotidiens pour vous aider à vous rappeler que vous êtes en sécurité et que maintenant, vous pouvez décider de ce que vous voulez créer dans votre vie. Que les choses ne se font plus en automatique à partir du moment où vous choisissez d'avancer. Et que vous pouvez choisir la vitesse à laquelle vous avancez. Vous laissez le temps d'accueillir les changements ou décider de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes.
À vous de voir ce qui vous correspond. Peu importe votre choix, c'est très bien comme ça. Au lieu de ressasser ce qui ne fonctionne pas, posez votre intention sur vos réussites et vos avancées. Vous pouvez aussi apprendre à remarquer les moments où s'active cette habitude, ce comportement. Pour peu à peu, là aussi, aller mettre de la conscience et pouvoir après le transformer. Est-ce que c'est quand tu te sens seul? Est-ce que c'est quand tu es trop entouré? Peut-être que tu es réflecteur et que les autres, quand ils sont trop près de toi, te pressent. Peut-être que c'est quand tu te sens enfermé ou que tu te sens dans un espace trop grand ou trop sombre. Va voir ce qui te dérange pour pouvoir conscientiser ces endroits qui ont besoin de ton attention. Vois ça comme le début d'une nouvelle aventure, comme dans un jeu vidéo avec des niveaux et des villes ou des châteaux à sauver, dans lesquels tu vas progresser. À plus tu y consacreras du temps et de l'attention, et à plus tu évolueras vite. Et puis des fois, tu resteras bloqué à un endroit, dans une ville ou un château, et c'est ok. Puis tu redémarreras le niveau que tu viens de faire parce que tu as aimé, et tu t'amélioreras encore dans chacune de ces épreuves. Choisis à quel moment tu révises un des endroits ou à quel moment tu passes au niveau suivant. Et ce n'est pas parce que tu avances et que tu passes au niveau d'après que tu ne pourras pas revenir en arrière. Choisis les zones que tu as envie d'explorer et les mondes que tu préfères. Accueille le changement. Tu peux aussi poser un sourire sur ton visage. Un vrai sourire. Et même si tu te forces, sache qu'il déclenche les hormones que le sourire naturel crée lui aussi pour t'aider à se sentir bien. Prends ensuite une grande inspiration par le nez, expiration par la bouche, et lorsque tu sens que le moment est juste pour toi, tu peux réouvrir les yeux. Si tu as encore besoin de rester dans cette position, n'hésite pas. Je suis heureuse de pouvoir partager ça à chaque fois avec toi et j'espère que ça contribue. Que, comme chaque jour, tu sens les avancées et les changements qui s'installent en toi. Je reste dispo pour t'accompagner dès que tu en ressens le besoin. Que ce soit en énergétique avec le Reiki ou avec le HD en coaching et en accompagnement pour t'apprendre à te connaître. Avec grande joie que je suis là à tes côtés chaque jour. Avec plaisir Isa, merci d'être là. Je vous envoie plein de bisous, plein de bonnes ondes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao.